vous avez vu nos 6 étiquettes, nos 6 cas, hein, le cas du professeur qui se retrouve du jour au lendemain, à qui on demande de faire des choses qu'il n'avait pas prévu de faire, qui voudrait bien faire, qui fait de son mieux, mais qui a bien du mal. Celui qui voit ça comme une super opportunité, qui va enfin pouvoir réaliser sa classe idéale, mais ça ne se passe pas comme il l'attendait. La petite fille qui est sous pression et qui vit sa vie de petite fille et qui s'attendait à autre chose. La maman qui est complètement remise en question aussi. L'ado qui se bloque. Et puis, ça c'est une fille, mais ça pourrait être une fille aussi, qui décroche. Franck, je pense que tu vas pouvoir rebondir sur tout ça. Oui, Olivier. Alors, bonjour à toutes et tous. En liminaire, permets-moi de te remercier, Olivier, ainsi que Steve Mercier, pour l'honneur que vous me faites d'intervenir dans ce webinaire. Bien que l'on soit confronté à un phénomène nouveau sur lequel on assiste à beaucoup d'interventions, beaucoup de témoignages, beaucoup d'avis d'experts, l'objectif serait quand même, à partir de ces 6 cas, de dégager quelques invariants qui vous soient utiles en partant de l'observation vers l'interprétation, puis la discussion, et d'aller vers des perspectives utiles à l'amélioration des pratiques. Ça ne nous a pas échappé, il y a parmi les élèves, les enseignants et les parents, des personnes qui s'en sortent plus ou moins bien. Il y a même, on peut dire, des gagnants et des perdants de cette situation. Certaines inégalités sont particulièrement ressorties. On a notamment le ministère de l'Éducation en France qui est alerté par le fait que certains enseignants ont perdu 8% de leurs élèves, n'en ont pas de nouvelles, pour des raisons variées qui sont encore à l'étude face à ce phénomène nouveau. En tout cas, ce phénomène qui nous concerne à tous a éveillé de nombreuses réflexions dans des champs différents, philosophiques, sociologiques, etc., et également dans celui de la psychologie, et devrait-se dire des psychologies, puisque plusieurs approches existent. Pour resituer le cadre, le contexte, que se passe-t-il? Une crise sanitaire qui a imposé le confinement. Pourquoi sommes-nous confinés? Essentiellement pour 2 raisons, quel que soit le pays, quelle que soit la doctrine de santé appliquée, essentiellement pour écrêter, limiter le pic épidémique et pour éviter la situation de saturation des équipes de soins. Or, tout le monde, élèves, enseignants, parents, concevra ces 2 objectifs différemment. D'où l'intérêt de se pencher sur les enjeux psycho-affectifs. Et pourquoi en sommes-nous arrivés à étudier à distance et avec quels objectifs? Est-ce qu'ils vont exactement s'aligner sur ce qu'ils auraient été en l'absence de cette crise? Et surtout, comment s'y mettre en urgence? Alors, les 10 choses à savoir sur ne manquent pas en matière de méthode. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur les avis non pédagogiques à partir des 6 cas. Moi, ce sera d'un point de vue médical que je vais vous présenter à chaque fois pour chacun de ces personnages. Le terrain, c'est-à-dire le profil, le mécanisme selon lequel certains changements, certains mécanismes adaptatifs et certains comportements, un certain ajout de travail va survenir. L'épreuve, alors l'épreuve en psychologie, ça s'appelle plutôt l'expérience psychique, et les processus psychiques qui sont engagés avec évidemment de nouveaux besoins et des réponses possibles. Alors, on vous demande d'emblée pardon pour le fait d'avoir présenté des situations qui sont plutôt des situations de problème, encore que certaines sont plutôt rassurantes. Elles correspondent à des situations indemnes de toute pathologie psychiatrique, bien que douloureuses, parfois traumatisantes, mais je le dis une fois pour toutes, un traumatisme psychique peut être vulnérabilisant, fragilisant et laisser des séquelles. Il peut être parfois, au contraire, et c'est même souvent le cas, structurant, vecteur d'apprentissage, d'acquisition de compétences. Et dans le cas présent,
c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Il y a beaucoup de promoteurs de la théorie de la résilience qui commencent déjà à l'avancer, mais il y aura peut-être des acquisitions de certains de nos jeunes, même de nos enfants, qui n'étaient pas attendus et qui ne faisaient pas partie des objectifs pédagogiques ni de ceux du socle commun de compétences et de connaissances et de culture prévus par l'Éducation nationale. Alors, premier slide, celui de M. Albert. Cet homme, cet enseignant, a inévitablement changé de statut. Il est un pédagogue qui est devenu soudainement apprenant. On pourrait dire qu'il sort de son espace de sécurité. C'est un adulte confronté au changement d'habitude et on est entre adultes et on s'aperçoit que l'adaptation aux nouvelles situations ne va pas toujours en s'améliorant, en faisant appel à son expérience, à la prétendue maturité. Il est confronté à une exigence de révision de ses pratiques professionnelles. Et puis, il a quand même un statut de personne ressource, celui que vous êtes majoritairement enseignant, vous êtes des références autoritaires, vous êtes des références pédagogiques, vous êtes des sachants, vous êtes des transmetteurs. Et être confronté à un événement vulnérabilisant quand vous êtes le capitaine d'un bateau dans la tempête est un inconfort de plus, alors qui peut être parfois bien vécu, qui peut être parfois moins bien vécu, qui peut parfois même être vécu comme gratifiant, parce que je suis devant une tempête, on compte sur moi et parents et élèves, comptez sur moi, on en sortira indemne. Il est confronté à un changement de nature de ses missions et sans que forcément ne soit donné encore par l'institution des objectifs très précis. Il est confronté aux fameuses inégalités sociales, celles que tous les enseignants connaissent, sur les conditions d'hébergement de ses élèves, l'équipement du foyer en matériel informatique. Il a peut-être des parents qui croient qu'une souris est un rongeur et que les cookies sont des biscuits. Donc, à ce niveau-là, le fameux déterminisme, c'est une réalité que tous les enseignants connaissent bien. C'est un être humain et il est confronté au changement de rythme qui affecte son corps, qui affecte son psychisme. Et puis, il est confronté au changement des autres. Virginie précisait qu'il était en exercice à l'étranger. Il est aussi confronté quand même au vieillissement du corps, au fait qu'au niveau des habitudes, il avait les siennes et que subitement, il doit en changer et sans avoir les ressources immédiates au niveau de l'institution pour ça. Il est donc confronté à une addition de travail, le travail adaptatif, le travail d'être, on le disait, le capitaine d'un bateau dans la tempête, donc de devoir accompagner toutes ces personnes pour qui il est une ressource, les parents et les élèves. Ça occasionne quand même une fatigue physique, ça occasionne une fatigue psychique et puis ça peut avoir des impacts affectifs plus ou moins motivants. Alors, ce cas-là, il était intitulé « L'abandon ». Si il est confronté à l'abandon, c'est l'une des situations possibles. C'est essentiellement une problématique de santé au travail, plus que de psychiatrie. L'impact psycho-affectif pourrait être positif en se disant que des réapprentissages, des défis et le caractère pionnier de cette expérience sont gratifiants. Ça pourrait assouvir un goût de la résolution de problèmes, mais qui, dans le profil qui a été décrit, n'est malheureusement pas présent. Les processus psychiques engagés, je vais les résumer chez lui. La remise en question des pratiques, les apprentissages multiples, l'isolement face à l'épreuve, car très peu de ressources disponibles s'offrent à lui, la nécessité d'apprivoiser ces outils nouveaux, l'inévitable impact personnel et familial de la menace infectieuse, de ses conséquences économiques, de la distanciation sociale qui quand même crée un manque affectif, quelle que soit la phase de la vie dans laquelle on se trouve. Désormais, les bisous, les câlins, les gestes affectueux, on les fait plutôt à distance. Ils font quand même partie des besoins humains et ils sont, sinon le gasoil, au moins le catalyseur du moteur qui nous anime pour le travail et pour nos différentes missions dans une journée.